Salut à tous, où que vous soyez, que vous êtes, nous devons tous retenir que le pardon est l'arme que nous devons utiliser pour vivre en harmonie. C'est à cette action de se pardonner qu'appelle M. Yombi Junior, président du mouvement citoyen, la voie du pardon, de la démocratie et du développement, la VPDD. Après la nouvelle décision de la Cour pénale internationale dans l'affaire Gbagbo Blindé à La Haye, Disco. Vous êtes sans ignorer que notre Côte d'Ivoire est en train de prendre un tournant décisif de son histoire. Depuis quelque temps, nous assistons à une succession d'événements et de circonstances. Le tout couronné par l'information relative à la Cour pénale internationale. Cette information qui fait cas de la levée des restrictions qui pesaient depuis quelque temps contre le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Deux fils de Côte d'Ivoire détenus à La Haye alors que déjà acquittés. Face à cette situation, cette information a été reçue comme une véritable bouffée d'oxygène, car nos yeux étaient rivés vers cette institution internationale afin de permettre à tous les fils et filles de cette nation de regagner le pays en vue de la construction aussi de leur participation au développement de cette nation. C'est dans ce carnaval, bien entendu, que nous avons savouré cet instant. C'est dans ce carnaval que nous avons savouré ce moment, cette grande information qui nous a permis, bien entendu, de renouveler notre espoir à une nation stable, une nation réconciliée avec elle-même. Car la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils et filles. Notre nation a toujours été caractérisée comme un havre de paix, à cause de son sens d'hospitalité, à cause de son sens de tolérance, à cause de son sens de pardon. C'est pourquoi je dis, cette situation que nous traversons aujourd'hui est assimilable à ce que les enfants d'Israël ont traversé face aux Philistins. Oui, il a fallu que Dieu intervienne pour que les enfants d'Israël, face aux Philistins, puissent alors sortir de cette situation dans laquelle ils étaient. En ce sens-là, j'ai dit que ceci est notre pierre de secours. Oui, c'est notre Ebenezer. C'est pourquoi nous avons la lourde responsabilité de jouer notre part. Que faut-il faire dans ce cas pour que cette aspiration d'unité nationale, de réconciliation entre les fils et filles de cette nation soit une réalité? Nous avons notre part à jouer. Notre part, c'est de surmonter tout ce qui est ressentiment. C'est de surmonter, dépasser tout ce qui est frustration, tout ce qui, ma foi, a été blessure et autres. En vue de donner à la Côte d'Ivoire une nouvelle matrice, en vue de donner à la Côte d'Ivoire un nouveau sillon de son développement. C'est pourquoi, dans l'expression de notre joie relativement à cette décision, nous ne devons pas verser dans la provocation. Nous ne devons pas verser dans l'humiliation de nos prochains. Nous ne devons pas verser dans la violence. Nous ne devons pas verser dans les propos séditieux. Nous avons besoin de bâtir cette nation ensemble. Pas besoin d'identification de qui que ce soit par rapport à sa région. Pas besoin d'identification d'un individu par rapport à sa religion. Pas besoin d'identifier un citoyen ivoirien par rapport à son ethnie. Nous sommes tous des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Nous avons le droit de vivre ensemble. Plus besoin de récrimination. Plus besoin de violence unie. Mais nous devons sortir de cette torpeur pour regarder vers l'horizon. C'est ensemble que nous pourrons bâtir une nation forte. Pour que cela soit une réalité, nous avons besoin d'aller bien évidemment nous faire enrôler en vue de l'expression
de notre volonté, en vue de l'expression de nos aspirations, en vue de l'expression de nos choix. Oui. S'enrôler pour avoir nos pièces d'identité. S'enrôler pour avoir le droit de pouvoir participer ou bien d'exprimer son droit civique. Oui, s'enrôler pour faire le choix de son président. Telle est notre responsabilité. C'est pourquoi nous devons, aujourd'hui au seuil des élections, où chacun est en train d'œuvrer pour le pouvoir, nous devons de regarder l'intérêt supérieur de la population, tout en essayant de privilégier le respect mutuel, le sens de l'unité et la réconciliation. Oui, ce qui nous avait divisés doit être enterré aujourd'hui. Ce qui a été différent doit être aujourd'hui évacué afin de permettre à la Côte d'Ivoire de renouer avec l'unité nationale, de renouer avec la réconciliation, de renouer avec la cohésion sociale. C'est en cela que je me permets, au nom de notre mouvement, la VPDD, le mouvement citoyen, la voie du pardon, de la démocratie et du développement, nous nous permettons de demander au président de la République de bien vouloir accepter d'autoriser le retour du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Parce que, Monsieur le Président, vous avez toujours exprimé votre volonté de voir la Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, une Côte d'Ivoire émergente.